C'est le moment de décerner notre coup de chapeau de la semaine. Notre invité pilote une initiative fort intéressante, aider à briser l'isolement d'adultes autistes en les invitant à contribuer à des activités d'agriculture à Sainte-Anne-de-Bellevue, dans l'ouest de l'île de Montréal. On décerne notre coup de chapeau de la semaine à Ingrid Laplante. Madame Laplante, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Vous vous occupez du projet Ag Connect pour une deuxième année. Expliquez-nous les objectifs de ce programme-là. OK. Ben, en fait, dans l'ouest de l'île, il y a quand même une large population de jeunes autistes dans la mi-vingtaine, entre 18 et 25 ans, en fait, qui sont, on dirait, dans un désert d'offres pour eux, en fait, pour atteindre pour s'insérer dans la communauté, en fait. Dans le fond, il y a peu de services disponibles dans l'ouest de l'île. C'est ça que vous nous dites? C'est ce que je veux dire, en fait. C'est ça. C'est que dès qu'on finit, en fait, l'école, il n'y a pas moyen, il n'y a pas réellement de passerelle pour accéder au marché du travail. Dans des emplois, par exemple, comme l'agriculture, que c'est encore plus... Bien, qui a beaucoup d'offres d'emploi, mais qu'il n'y a pas nécessairement de passerelle pour ces jeunes-là pour y accéder à ce milieu-là. Donc, votre objectif avec ce projet-là, Ag Connect, c'est de permettre à des adultes autistes d'apprendre un métier semi-spécialisé, d'avoir de l'expérience pour être capable de s'intégrer ou de s'insérer socio-professionnellement. Exactement, oui. OK. Qu'est-ce qui vous a amené à vous impliquer dans ce projet? Wow, OK. Moi, je proviens... En fait, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années sur une ferme laitière, mais j'ai aussi coaché, puis enseigné beaucoup en ski de fond puis en ski alpin. Puis, j'ai eu des groupes de jeunes autistes ou des groupes de déficience intellectuelle. Puis, au travers de ça, bien, j'en ai appris un peu davantage sur cette clientèle-là. Puis, je me suis dit... Mais en fait, il y a plusieurs projets qui se produisent aussi sur la ferme du campus de l'Université McGill. Parce que c'est ça, il faut le préciser, c'est sur la ferme McDonald, du campus McDonald de l'Université McGill à Sainte-Anne-de-Bellevue. Exactement. Puis, bon, pour faire une histoire courte, parce que là, je ne veux pas m'éparpiller, mais l'année dernière, il y avait un projet qui s'appelle Farm to School. Puis, ce projet-là, c'était un projet pour les enfants. Puis, l'idée, c'était de leur enseigner l'agriculture par des modules éducatifs. Par rapport à ce projet-là, on avait décidé d'offrir un nouveau volet qui serait finalement pour des jeunes adultes. Puis c'est de là qu'est né un peu Ag Connect. Il y avait une maman qui est venue, qui a demandé si son enfant pourrait participer avec nous au projet pour les enfants. Puis son jeune, finalement, qui était autiste, s'est intégré à Farm to School, puis on a décidé d'élargir finalement, puis de vraiment créer une nouvelle opportunité pour d'autres jeunes comme lui, puis qui développent une expertise en agriculture ou des compétences, du moins, pour le jardinage puis prendre soin des animaux. Justement, quelles sont les activités que ces personnes-là vont accomplir sur la ferme du campus McDonald? Donc, c'est un projet qui s'est déroulé l'année dernière. L'année dernière, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait on avait une ferme de mini-animaux, qu'on dit. Donc, on avait des cochons, on avait des lapins, on avait des moutons, des chèvres et tout ça. Et le matin, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on venait s'occuper de ces animaux-là, donc les nourrir, en prendre soin, donner le foin, ramasser, comme faire le cleaning, les courses. Le nettoyage, c'est ça. Puis, aussi, on avait 2 jardins. Donc, on avait notre propre petit jardin qu'on faisait les plantations, les transplants, les semis. Et avec tout ça, pour faire en sorte que les jeunes aient une expérience un peu plus enrichissante, on allait visiter d'autres fermes. Donc, on allait aussi sur la ferme du Jardin du Roulant, qui est associée avec Centropole Roulant. Qui est un organisme du plateau Mont-Royal qui fait, entre autres, dans la popote alimentaire, dans l'aide alimentaire dans le plateau. Oui, donc nous, on allait faire du bénévolat là et on allait aussi sur Fritz Farm, qui est une ferme aussi dans l'ouest de l'île, qui fait un peu en fait, eux, ils ont un jardin, récoltent ces légumes-là et les distribuent à des familles soit en difficulté ou en fait... Donc, c'est un peu le même principe. Et quels sont les résultats de cette première année d'expérience-là de l'an dernier? Est-ce que c'était positif pour les jeunes autistes qui y participaient? Extrêmement positif. Extrêmement positif pour la confiance en soi, pour la communication, pour, en fait, différentes compétences, puis différents social skills, qu'on va dire. Des habiletés sociales. Des habiletés sociales qui sont extrêmement importantes pour être employable, finalement. Comment communiquer avec ton employeur, comment communiquer avec les gens autour de soi. Puis, par ailleurs, il y a aussi des visites qui se font sur la ferme. Et les jeunes, des visites pour le public, en fait, qui se font sur la ferme du campus. Et les jeunes étaient impliqués dans ces visites-là. Donc,
ils prenaient une responsabilité à exprimer puis à expliquer qu'est-ce qui se passe, comment est-ce qu'on prend soin des chèvres, qu'est-ce que c'est une chèvre, qu'est-ce que c'est une poule. C'est une possibilité pour eux de socialiser avec des gens qui ne sont pas dans leur entourage habituel. Puis on sait que les autistes ont généralement une difficulté parfois à s'exprimer ou à communiquer socialement. Donc ça, c'était vraiment une expérience pour eux pour d'aller chercher ça. Ouais. En terminant, j'en parlais tantôt au futur de votre projet, parce que bien qu'il y ait eu une première édition l'an dernier, vous souhaitez en mettre sur pied une nouvelle. Pour cette année, idéalement, vous êtes en campagne de financement. Vous êtes à la recherche de financement présentement. Exactement, oui. En fait, on doit, idéalement, moi, j'aimerais pouvoir engager un mentor qui sera avec ces jeunes-là, puis qui pourrait les superviser dans les tâches, puis finalement qui requiert plus de compétences que s'ils étaient laissés à eux-mêmes à faire du jardinage, par exemple. Donc, l'idée, c'est de ramasser, on cherche entre 3 000 et 6 000 $ pour être capable de poursuivre simplement le projet, en fait. D'accord. Vous avez un site Internet. Quelle est l'adresse du projet? Oui, donc le site Internet, c'est actconnect.wix.com/inclusive-aide. Donc, Inclusive Aid, de toute façon, l'adresse apparaît au bas de l'écran. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à contribuer au projet, on peut aller, entre autres, sur votre site Internet. Exactement, oui. D'accord. Ingrid Laplante, vous êtes étudiante en agroalimentaire à l'Université McGill, je ne l'avais pas mentionné, et aussi une des instigatrices de Ag Connect, ce beau projet pour les adultes autistes. Merci beaucoup d'avoir été là et un très beau succès avec votre projet. J'espère, oui. Merci à vous.